Allez, là, on a touché un petit TP à 71. Je pense qu'on aurait pu faire plus quand même. On aurait pu largement, mais largement faire plus. Donc, si jamais vous avez encore des liens envoyés, bien entendu, continuez de les envoyer. Hop, je continue d'ajouter les personnes dans la salle. Et je vais mettre ma caméra. Ok, super. Nickel. Hello! Du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas. Je vais nommer quelqu'un co-animateur, comme ça au moins, il y aura une personne pour pouvoir ajouter tout le monde dans la salle et je serai tranquille. Du coup, tac. Alors, Elodie, je ne sais pas si tu peux faire ça, s'il te plaît. Si tu peux nommer quelqu'un co-animateur. Et du coup, on va pouvoir commencer. Parce que moi, du coup, je n'ai pas la main pour ça. Du coup, nickel. Donc, je vais me présenter rapidement avant de pouvoir commencer cette formation. Comme ça, du coup, vous me connaissez un petit peu. Donc, moi, je m'appelle Chanda. J'ai 25 ans. Ça fait donc 4 ans que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat. Et ça fait précisément 1 an que je développe ce projet-là. C'est un projet qui m'a beaucoup apporté. Et donc là, je vais tout simplement vous transmettre les compétences que j'ai pu acquérir tout au long du coup de cette longue année. Et en même temps, du coup, j'espère que vous allez passer un excellent moment. Bon, pour ceux qui veulent activer les caméras, c'est avec un grand plaisir. Là, je vais commencer du coup par faire directement le partage d'écran. Ok, normalement, c'est bon. Tac. Dites-moi si vous m'entendez bien. Nickel. Tac. Ok, tac. Ok, nickel. Ok, parfait. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Dites-moi juste si jamais vous voyez bien mon écran. Super. Ok, nickel. Parfait. Du coup, cette formation, elle est basée sur quoi exactement? Tout simplement, le vision board. Je pense que tout le monde en a entendu un petit peu parler. Le vision board, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est un élément qui nous apporte énormément. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas exactement qu'est-ce que c'est et à quoi il sert. Et en règle générale, on va tout simplement poser 2-3 petites photos comme ça, par-ci, par-là, en se disant, OK, bon, on m'a demandé de poser des photos, et on va attendre et puis on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais faut bien comprendre que le vision board, ça va nous apporter un élément vraiment principal. Et là, j'ai écrit que ta vision devienne une réalité. On connaît tous cette phrase qu'on dit très souvent, c'est que tout passe par la pensée. Tout ce qui a été créé d'abord a été pensé dans notre tête. C'est hyper important de se rappeler de cet élément-là. On a un livre qui nous le fait très bien comprendre et qui nous permet de réellement définir un petit peu notre pensée, nos objectifs, ce que l'on veut réellement, quelle est notre vision. Et c'est tout simplement le livre « Réfléchissez et devenez riche ». Enfin, vous avez aussi le film « Le secret » qui apporte énormément en termes de vision. Du coup, ça, c'est pour toutes les personnes qui souhaitent un petit peu aller faire quelques petites recherches et développer un peu plus leur vision. Mais sinon, là, on va pouvoir parler un petit peu plus concrètement de qu'est-ce que c'est que le vision board, comment le réaliser et surtout à quoi il sert. Donc là, vous allez comprendre d'abord la partie fonctionnement. Comment on fait pour justement créer ce vision board et pourquoi en fait ça va justement nous aider à atteindre nos objectifs. Il y a 2 éléments qu'il faut prendre en compte. C'est d'abord qu'on a un esprit et cet esprit-là est divisé en 2 parties. Vous avez donc la partie des 12%, donc ça c'est l'esprit conscient, et vous avez le subconscient, c'est 88%. Et là en fait ce qui est sympa, c'est tout simplement que le subconscient est basé réellement sur tout votre environnement, depuis votre petite enfance. Et ces 88% là impactent donc les 12%. Vous voyez bien qu'il y a une grosse différence entre 88 et 12%. Donc forcément, quand vous êtes en train de vous dire, oui, moi j'ai envie de devenir riche, je vais me lever super tôt le matin, je vais réussir à le faire, je vais réussir à le faire, je vais réussir à le faire, il y a quelque chose en fait qui est un petit peu dérangeant. C'est tout simplement cet élément-là des 12%. Cet élément-là des 12% qui est tout petit et donc forcément, vous avez déjà en fait créé des habitudes avec votre subconscient. Vous êtes déjà habitué en fait
à vivre, par exemple, soit dans un cadre de vie qui n'est pas forcément des meilleurs, soit parce que vous êtes déjà habitué à procrastiner, vous avez déjà certaines habitudes. Et forcément, du coup, vous avez votre subconscient qui prend le dessus sur votre conscient. L'objectif maintenant, c'est de réellement corriger votre cerveau, corriger vos habitudes. Et au fur et à mesure, du coup, vous créez de nouvelles habitudes. Et donc, voilà pourquoi j'ai écrit ces chiffres-là, parce que c'est très, 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 très important de le comprendre. Maintenant, bien entendu, ce n'est pas l'objet de cette formation. Vous avez bien entendu tout ce qui est livres, comme La magie de voir grand, la pensée positive. Vous avez tous ces livres-là qui vont vous permettre justement de travailler votre subconscient et d'aller chercher beaucoup plus et surtout d'avoir des objectifs qui vont s'agrandir, s'améliorer et qui vont changer vraiment totalement votre schéma de pensée. Donc, je vous ai donné quelques exemples au niveau du coup des habitudes, le schéma de pensée, la pensée créatrice et tout ça. Et du coup, l'objectif, c'est que vous puissiez faire des recherches par-dessus. Et si jamais vous avez encore des choses à demander, bien entendu, vous avez vos uplines qui vont pouvoir vous aider par rapport à ça. Du coup, maintenant qu'on a parlé un petit peu du fonctionnement, on va parler des éléments clés. Justement, avant de créer ce vision board-là, il va falloir justement penser à se poser quelques questions. Qu'est-ce que je veux avoir dans ma vie? Qu'est-ce que je veux réaliser dans ma vie? Qu'est-ce que je veux réussir à faire? Ensuite, qu'est-ce qui me tient à cœur? Et quand je dis qu'est-ce qui me tient à cœur, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important. J'entends très souvent la phrase « j'aimerais mettre mes parents à l'abri ». Mais comment tu veux les mettre à l'abri? Parce qu'en soi, ils sont peut-être déjà à l'abri. Ils ont déjà un toit, ils ont à manger peut-être le soir. Ils sont déjà à l'abri d'une certaine manière. C'est quoi mettre à l'abri? Je veux donner de l'argent à ma mère. Tu veux donner combien à ta mère? Combien exactement tu veux lui donner? Est-ce que tu veux payer son loyer? Est-ce que tu veux lui faire un virement tous les mois, toutes les semaines, tous les jours? Qu'est-ce que tu veux concrètement? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Quels sont les éléments réellement qui vont te porter vers cet objectif-là? Il faut que ça soit quelque chose qui drive réellement ton objectif, quelque chose qui soit très, très, très important. Ensuite, analyser les 10 aspects de ta vie. Analyser les 10 aspects de ta vie, il faut savoir qu'en fait, toute notre vie est basée sur des éléments concrets. Vous avez la santé physique, la santé émotionnelle. Donc, en gros, comment vous voulez évoluer, comment vous voulez que votre santé soit faite. Est-ce que, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une personne qui va manger tous les jours des bonbons, du gras et tout ça, et ça sera forcément une conséquence sur votre santé physique, votre santé émotionnelle. Si vous êtes tout le temps en train de penser négativement, vous êtes tout le temps triste, si vous êtes tout le temps en bas émotionnel, ça aura forcément un impact en fait sur votre santé émotionnelle, votre spiritualité, en quoi vous voulez croire, quelle est votre croyance, votre carrière, quelle carrière vous voulez avoir, quel type d'homme vous voulez être, quel type de femme vous voulez être, quel genre de personne vous voulez être tout simplement. Ensuite, vous avez la partie finance. La partie finance, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans cette académie. Quelle partie vous voulez faire au niveau de la finance? Qu'est-ce que vous voulez aller chercher? Parce qu'il y a des personnes qui, au bout de 5 000 euros, ils sont très, très, très contents. C'est parfait, c'est nickel. D'autres, ils ont besoin d'avoir 100 000. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là? Pourquoi ça va vous faire du bien? Pourquoi vous allez être heureux avec cet argent-là? Parce qu'en réalité, on peut très bien être bien avec 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000. Pourquoi vous voulez ces sommes-là? C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas l'écrire pour l'écrire et se dire tout le monde met ça, je vais le mettre. Pourquoi vous en avez besoin? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement avec? Ensuite, au niveau des divertissements, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Votre vie sociale. À quelle importance a votre vie sociale? La vie sociale, c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, vous le voyez bien, on a pu voir pendant le premier confinement qu'il y a eu un gros taux de divorce, plein de choses, parce que justement, en règle générale, on a cette habitude de pouvoir travailler, de pouvoir sortir, travailler, sortir, travailler, travailler, sortir, travailler, sortir. Et en réalité, on est tout le temps un petit peu dehors. Mais là, on se retrouve forcément dans le même foyer. On n'a plus les mêmes discussions. On a du mal, on s'entasse. On est forcément obligé d'être entre nous parce que voilà. Mais du coup, c'est juste qu'on a perdu un peu cette vie sociale. Pour vous, c'est quoi la vie sociale? Qu'est-ce que ça correspond et à quel point elle est importante pour vous? Votre situation amoureuse. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes seul et vous n'y pensez pas, mais quel type de femme ou quel type d'homme, avec quel type de femme ou d'homme vous voulez être? On ne laisse pas rentrer n'importe qui dans sa vie. On parle souvent de l'environnement. C'est aussi également pour ça. L'organisation
la gestion, quel type d'organisation ou gestion vous voulez avoir au niveau de votre temps, le développement personnel et l'apprentissage. Ça, on en parle très, très, très régulièrement. Vous savez déjà un petit peu ce que c'est et vous savez que c'est quelque chose qui est très, très important. Vous allez devoir vous poser sur ces 10 aspects-là de votre vie pour pouvoir réaliser votre vision board. C'est tout simplement là où je veux en venir. Et voilà pourquoi j'ai écrit tout simplement besoin vs envie. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, j'ai vraiment envie d'avoir une belle voiture. Tu as envie d'avoir une belle voiture ou tu as besoin d'avoir une belle voiture? C'est quoi ce besoin? Pourquoi tu veux cette voiture-là? C'est limite, en fait, la voiture, elle passe devant toi, tu as des émotions. Tellement tu veux l'avoir, tellement tu veux l'obtenir. C'est un objectif, un rêve, un but. Tu as besoin d'avoir cette voiture-là. De la même manière que tu as besoin de respirer. Voilà pourquoi, en fait, beaucoup de personnes oublient ou lâchent leurs objectifs. J'étais en train de raconter hier à quelques personnes dans mes équipes que j'ai forcément eu une petite phase 4 au bout d'un moment durant mon année. Mais à aucun moment, j'ai pensé à abandonner. À aucun moment, j'ai pensé à abandonner parce que je sais exactement ce que je vais chercher. Je sais pertinemment quel est mon objectif. Et cet objectif-là drive vraiment tout dans ma vie. Cet objectif-là est très, très, très important. C'est un désir. J'en ai besoin. Et ça, c'est une chose que personne ne pourra m'enlever. Je vous en parle, j'ai déjà des émotions. Tellement, en fait, cet objectif-là est important pour moi. À quel point vos objectifs sont importants pour vous? À quel point vous vous êtes posé réellement sur votre vie? Un objectif, c'est hyper important. Et pourquoi je vous dis qu'il est important? Parce qu'il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai besoin que tu me motives. Et je lui ai dit, non, moi, je ne suis pas Sonico. Comment ça, je vais te motiver? Je ne suis pas là pour ça. Je lui ai demandé à quel point tu es engagé envers tes objectifs. Parce que quand tu as signé un engagement envers tes objectifs, obligatoirement, tu n'as pas besoin d'être motivé. Tu as juste besoin de te rappeler quels sont tes objectifs. Tu as juste besoin de te poser devant tes objectifs. Parce qu'en réalité, quand tu abandonnes ton objectif, c'est que tu es en train de te poser devant ta maman ou tu es en train de dire j'ai envie d'aider ma mère et tu es en train de lui dire tu sais quoi, je t'abandonne. Voilà pourquoi sur un vision board, toutes les personnes qui disent j'ai envie d'aider mes parents, j'ai envie d'aider ma famille, vous devez mettre vos parents. Et vous devez savoir exactement comment vous voulez les aider. Parce qu'il ne suffit pas de dire j'ai envie de les mettre bien, j'ai envie de les accompagner, j'ai envie de les aider. Non! Vous devez savoir exactement comment vous allez le faire. Parce que je vous assure qu'au moment où vous allez dire je suis en phase 4, c'est bon, j'ai décidé. Ouais, je suis en phase 4. Vous allez vous relever, vous allez dire non. Je ne peux pas être en phase 4 parce que là, en fait, j'ai ma mère en face de moi, j'ai mon père en face de moi et je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas me mettre en phase 4 parce que cette voiture que je veux obligatoirement, je ne l'ai pas encore obtenue. Je la veux obligatoirement. Alors, je ne peux pas me mettre en phase 4 tant qu'elle n'est pas garée dans mon parking. Dans mon parking. Et du coup, on en arrive au vision board. Qu'est-ce que c'est que le vision board? C'est tout simplement, en fait, tout un ensemble d'éléments qui vont vous rappeler vos objectifs. Quels sont ces objectifs-là? C'est tout simplement les 10 aspects de votre vie. Et là, vous pouvez le construire comme vous voulez, sur un tableau, à la main, à l'écrit, des photos. Dans la réalité, vous avez besoin de le ressentir. Ça peut être des choses que vous avez écrites par vous-même, ça peut être des choses que vous avez imprimées, ça peut être des choses qui sont significatives, comme un bout de tissu, comme, je ne sais pas moi, un crayon en particulier, un tableau. Ça peut être, comme vous le voyez sur la deuxième photo, plusieurs éléments que vous avez affichés sur votre mur de manière un peu décorative. Laissez parler votre imagination, laissez vous-même parler. Parce qu'en fait, c'est important que ça soit vous, que ce soit concret. Il ne faut pas que ce soit juste des images comme ça, pochées, tac, tac, tac. Non, il faut vraiment que ce soit pensé. Que chaque photo soit significative. Et du coup, cet élément-là, c'est ce qui doit être un petit peu partout. Sur votre téléphone, sur votre mur, sur votre tablette, un petit peu partout, parce que vous avez besoin de constamment le regarder, le voir encore et encore et encore et encore et encore. Pour quelle raison? Parce que vous avez besoin, et je dis bien besoin, de faire changer ces 88%. Vous avez besoin de voir autre chose, parce que votre esprit a déjà été habitué à un cycle,
à un cycle d'environnement, à un cycle de vie, à un cycle de tout. Vous avez besoin de changer tout ça. Et c'est pour ça, voilà, que vous avez besoin de le voir. Et je dis bien, pas envie de le voir. Vous avez besoin de le voir. Vous devez le voir tout le temps, H24. Et enfin, on en arrive à une deuxième partie. Et cette deuxième partie, c'est un petit bonus. C'est tout simplement, comment vous allez atteindre vos objectifs, comment vous allez définir ces objectifs-là. Parce que dans la réalité, on a parlé d'objectifs tout à l'heure. Eh bien, j'ai écrit « Demandez et vous recevrez ». Il faut savoir demander correctement. Parce que sinon, vous allez recevoir mal. Vous allez recevoir très, très mal. C'est comme une personne qui va me dire « J'ai envie de réussir ». Super, c'est cool. C'est cool. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, moi, j'aime pas lire, j'aime pas me lever tôt, je suis fatiguée, j'aime pas trop ça. En fait, le problème aussi, c'est que non, 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 là, tu demandes mal. Tu demandes très, très mal parce que tu es en train de te plaindre, en fait, sur ce que tu n'as pas. Donc, la chose que tu es en train d'attirer à toi, c'est le manque. Et tu vas rester dans le manque parce que tu te concentres sur le mauvais aspect de ta vie. Concentre-toi sur ce que tu veux aller chercher. Donc, solutionne. Solutionne tout simplement. Et la meilleure personne pour ça, et là, je pense que Younes, il va rigoler, c'est tout simplement Kevin Trudeau. Vous voyez la personne qui va vous dire « Ok, on continue. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des observations ?» Eh bien, lui, c'est le meilleur. Et je vous assure que la première fois que je l'ai écouté, je me suis dit « Mais c'est qui celui-là ?» Eh bien, celui-ci, c'est celui qui m'a permis réellement d'aller chercher mon P1000. Parce que je vous assure que je l'ai écouté encore et encore et encore et encore et encore pour changer ces 88%. Tout simplement. Et donc, on en vient à ta vie. Est-elle importante pour toi? Pour te plaindre à chaque fois de ce que tu n'as pas. Est-ce que ta vie, elle est importante pour toi, pour aller chercher ce que tu veux? À combien estime la valeur de ton temps? Quand tu me dis que tu es fatigué, que tu en as marre, que tu décides d'être en phase 4, tu es en train de gâcher ton temps? Quand tu procrastines pour aller chercher ton objectif, tu es en train de gaspiller ton temps? À combien estimes-tu la valeur de ton temps? Prends soin de définir tes objectifs ou sinon quelqu'un d'autre l'imposera pour toi. On est tous ici peut-être pour aller chercher une certaine liberté, pour aller chercher un plus. Si jamais on baisse les bras, c'est quelqu'un d'autre qui décidera pour nous. Et quand je dis ça, c'est tout simplement, moi je me rappelle quand je travaillais à l'époque, je devais demander pour aller aux toilettes. Je devais demander pour prendre ma pause. Je devais même l'écrire sur un papier. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Et quand je dis ça, c'est parce qu'en fait, on a toujours un but, un objectif à atteindre. Mais en règle générale, on se focalise mal, comme je le disais tout à l'heure. Et il faut bien réaliser que ce but à atteindre-là, il faut s'habituer à faire certaines choses pour ça. La première chose, c'est accepter d'évoluer, accepter de grandir. On ne peut pas dire « j'ai envie de gagner 5 000, 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois » si on n'accepte pas d'évoluer en réalité. On ne peut pas faire ça, ce n'est pas possible. On a besoin de faire évoluer notre mindset pour pouvoir aller chercher ces objectifs-là. On a réellement besoin, et je dis bien besoin, de faire évoluer notre mindset. Donc de lire des livres, d'écouter des audios et d'en revenir à qui écoutes-tu? Écouter les bonnes personnes. Ne mets pas de conditions à ta réussite. Vous voyez toutes les personnes qui disent « je vais essayer d'atteindre mon platinium 150. Je vais essayer d'atteindre mon platinium 600. » Mais quand je dis que je veux prendre mon stylo, je le prends mon stylo. Je le prends réellement. Alors du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de le prendre ce stylo ou vous le prenez réellement?
Alors du coup, vous voulez faire quoi? Vous voulez essayer de l'avoir, ce Platinum 600, ou vous voulez réellement l'avoir? Elle est là la différence. Elle est réellement là. Et enfin, soyez engagés, affamés envers vous-même. Allez chercher cet objectif. Vous devez être engagé, engagé. Vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Et cette moyenne-là, elle est hyper importante. Vous devez toujours la corriger, cette moyenne-là. Corrigez votre environnement. Pour aller chercher vos objectifs, vous avez besoin de soigner votre environnement. Ce n'est pas une envie, c'est un besoin. Vous posez les bonnes questions. Et les bonnes questions vous emmèneront au bon objectif. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut parfois demander mal, demander de la mauvaise manière. Et c'est pour ça que vous devez vous poser les bonnes questions. Les bonnes questions qui vont vous emmener vers le bon objectif. Et enfin, accepte que tu ne sais pas, que tu es juste en train de piger. Kevin Trudeau, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. On est en train d'aller chercher des objectifs. On est en train d'aller chercher encore plus. On ne l'a pas encore réellement, on ne le voit pas encore. Mais du coup, on a des personnes qui nous guident, des personnes qui nous montrent parce qu'ils sont déjà passés par là. Alors pourquoi dire je sais? Non, tu sais pas, donc tais-toi. Et apprends. Et par la suite, tu pourras dire je sais. Quand tu auras maîtrisé les bases. Et du coup, on va passer à une autre partie qui est comment définir ses objectifs. On définit ses objectifs à l'écrit. Première chose, première base. Pour moi, un objectif qui n'a jamais été écrit, ce n'est pas un objectif. C'est réel. Ce n'est pas du tout un objectif. Du coup, que représente pour toi la vie idéale. C'est quoi pour toi la vie idéale? Écris sur une feuille, c'est quoi la vie idéale? C'est quoi cette vie? Quelle vie tu veux aller chercher? Enfin, qui veux-tu être dans 5 ans, dans 10 ans? Il faut que tu détermines réellement cette personne-là. Qui tu veux être? Quel genre de parent veux-tu être? Et si tu es déjà parent aujourd'hui, quel genre de parent tu veux réellement être? Au niveau de l'éducation de tes enfants, au niveau de ce que tu veux leur apporter, le cadre de vie. Il faut te poser sur chaque élément parce que c'est ça qui va te permettre d'aller chercher des objectifs. Je dis souvent que là, actuellement, ce qu'on est et ce qu'on a, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'on va aller chercher dans 5 ans, dans 10 ans. Parce qu'en réalité, on est en train de travailler pour demain. On n'est pas en train de travailler pour tout de suite là. On est en train de travailler pour améliorer notre vie plus tard. Alors, si malheureusement, on a un peu moins d'argent pour s'acheter la dernière paire de chaussures ou le dernier des McDo ou la dernière chose qui vient de sortir, tant pis. Demain, on pourra s'en acheter 10. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut juste améliorer notre cadre de vie et c'est juste une réalité. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi quand tu ne seras plus là? Ça, c'est une phrase qui m'a fait énormément sens quand je me la suis posée. Comment je veux partir de ce monde? On dit souvent que beaucoup de personnes partent de ce monde en ayant des regrets. Mais c'est juste parce qu'ils ne se sont pas posé les bonnes questions. C'est juste parce qu'ils n'ont pas défini leurs objectifs, parce qu'ils ont eu peur d'atteindre, d'aller chercher ces objectifs-là. Ne partez pas de ce monde en ayant encore des regrets. Et donc enfin, cite 3 choses que tu ne veux absolument pas. C'est le seul moment où tu dois parler réellement de ce que tu ne veux pas. Définis exactement ce que tu ne veux pas pour savoir exactement ce que tu veux. Problème, solution. Et du coup, on a bientôt fini. Et là, je vais vous parler du dernier élément. Donc, j'espère que vous avez pu faire des screens pour les questions, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter. Faites des screens, je reviens dessus rapidement, comme ça, vous pouvez noter si besoin. Et comme ça, vous pourrez prendre votre stylo et votre petite feuille. Du coup, voilà. Maintenant, vos objectifs symbolisent votre réussite, car il n'y a pas de modèle type de la réussite. En réalité, quand on dit « je veux réussir », ça ne veut rien dire. Vous devez définir c'est quoi votre réussite, parce qu'on n'est pas tous pareils.
Pour moi, réussir, c'est peut-être juste avoir du temps pour mes parents, gagner 2 000 euros par mois, vous ne savez pas. Pour moi, c'est la réussite. Donc, définissez réellement c'est quoi votre réussite. C'est quoi la réussite pour vous? Quel est votre propre modèle de réussite? La réussite ne se trouve pas sur les réseaux sociaux. La réussite se trouve en vous-même, ce que vous, vous aurez défini. Et vous êtes ce à quoi vous pensez le plus souvent dans votre vie. Travailler votre schéma de pensée, c'est hyper important. Ne vous focalisez pas sur les mauvaises choses. Ne vous focalisez pas sur le fait de ne pas avoir ou de ne pas être. Focalisez-vous sur la chose que vous voulez aller chercher. Focalisez-vous sur votre vision board, les objectifs que vous voulez aller chercher. Tout ce que vous obtenez, vous l'avez attiré à vous. Je vous ai dit tout à l'heure, ne pensez pas mal, pensez dans la bonne direction. C'est hyper important. Vous devez penser dans la bonne direction pour attirer les bonnes choses à vous. Ne vous focalisez pas sur les mauvaises choses. Problème, solution. Et enfin, tu recevras quand tu seras prêt à recevoir. Ça, c'est une réalité que j'ai pris du temps à comprendre parce que je me disais, mais non, c'est bon, je suis prête. Non, si tu ne l'as pas encore, c'est que tu n'es pas prête. Et du coup, on en vient à se poser les bonnes questions. Est-ce que tu maîtrises les bases? Est-ce que tu gères les IPA? Est-ce que tu n'as pas ta communication à travailler? Est-ce que tu n'as pas ton relationnel à travailler? Est-ce que tu lis des livres? Souvent, c'est des non. Donc, si c'est des non, c'est que tu n'es pas prêt à recevoir, puisque tu n'as pas travaillé là-dessus. Et enfin, prépare-toi à recevoir, mais ne doute jamais de toi. Ça, c'est pour toutes les personnes qui ont énormément travaillé, et ils le savent, ils le sentent, qu'ils ont réellement fait beaucoup pour atteindre leurs objectifs, mais qu'ils n'ont toujours pas reçu. Tu vas recevoir ce que tu veux. Tu vas atteindre ton objectif. Ne doute pas de toi. Continue. Parce qu'en réalité, c'est juste une préparation. C'est juste une préparation. Qui te dit que quand tu vas taper ton P600 ou ton P1000 ou ton P2000, tu ne vas pas directement aller chercher ton chairman un mois après? T'en sais rien. Ça se trouve que dans ta pleine préparation, là, tu es en train de te préparer pour quelque chose de plus gros, de plus grand. Alors, focalise-toi sur les bonnes choses. Parce que quoi qu'il arrive, la richesse ne se trouve pas réellement dans l'argent. La richesse se trouve dans la valeur de ton esprit, dans tes connaissances, dans tes compétences, dans ce que tu es capable d'accomplir. Et du coup, j'espère tout simplement que cette formation vous a plu, que ça s'est bien passé pour vous. J'espère ne pas avoir été trop longue. J'essaie de vous donner un max du max et surtout avec une forte énergie. En tout cas, si jamais vous avez des questions derrière, n'hésitez absolument pas. C'est avec grand plaisir que je vais pouvoir communiquer par rapport à tout ça. On va pouvoir du coup se quitter en musique tranquillement et je vous souhaite du coup de passer une excellente soirée, tout simplement. Bonne soirée à vous l'équipe. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas.